Et vous écoutez Sud Radio, il est 8h39 très précisément. Un métier plus qu'ancestral, en particulier en France, qui s'inquiète pour son avenir. Le métier du vitrail. Bonjour Marie-Dominique Weil. Pardonnez-moi. Vous êtes maître verrier à l'atelier vitrail du Léman. On est en Haute-Savoie dans un cadre absolument paradisiaque. Vous avez un métier absolument formidable. Depuis combien d'années fabriquez-vous des vitraux ? Grosso modo, une quinzaine d'années, une grosse quinzaine. Donc, vous avez besoin évidemment de verre pour les vitraux, mais vous avez aussi besoin d'un élément qui est un métal, qui est indispensable. Vous allez nous dire pourquoi dans votre métier. C'est le plomb. Or, comme tous vos collègues ou vos confrères, vous vous inquiétez, puisque depuis le 2 février, l'Agence européenne des produits chimiques a ouvert une consultation publique en vue de classer ce métal toxique pour la reproduction. Alors, première question, Marie-Dominique Weil. Bon, on est d'accord qu'on a toujours su que le plomb était toxique. Vous-même, vous le savez, vous vous en protégez quand vous le manipulez. Bien sûr, on n'est pas suicidaire, on perd pas notre vie à travailler. Le plomb, on connaît sa dangerosité dès l'école, dès le CAP, puisque c'est enseigné au premier niveau d'instruction de l'art du vitrail. Les process sont rédigés, on les connaît, ils sont mis en œuvre dans quasiment tous les ateliers, en tout cas je veux dire tous les ateliers professionnels, pour la bonne et simple raison qu'à ce jour, il n'y a pas de saturnisme chez nous. Donc cette interdiction sans discernement, on ne la comprend pas parce qu'elle met en cause le patrimoine lui-même, le patrimoine vitrail en particulier, mais pas que, et elle signe en fait la fin des métiers d'art au niveau du vitrail. Donc ce sans discernement ne nous convient pas du tout, et on s'est aperçu en fouillant un peu la question que l'exception patrimoniale n'est pas prise en compte. En tout cas, à ce stade, sachant que la décision européenne n'est pas encore définitive. Voilà, et c'est pour ça que nous militons justement pour que l'exception patrimoniale soit enfin prise en compte. Effectivement. Alors, vous allez nous dire pourquoi dans un instant, vous ne pouvez pas remplacer le plomb par d'autres métaux qui seraient moins toxiques et qui ne provoqueraient pas de saturnisme. Mais d'abord, première question, comment vous faites pour vous en protéger ? Du coup, vous utilisez un masque quand vous le manipulez ? Vous avez des gants ? Comment ça se passe ? Bien sûr, à différentes phases de l'utilisation du vitrail, on se protège des poussières, on se protège de l'inhalation des fumées. Donc, on porte des masques plus ou moins efficaces en fonction de la phase et de la dangerosité de la phase que l'on met en œuvre. Au niveau peinture, par exemple, on a des masques extrêmement efficaces qui nous protègent de l'ingestion des poussières qui volent quand on fait des arrachés dans les peintures. Au niveau de la restauration du patrimoine, on porte des gants, on porte des lunettes, on se couvre les cheveux, on a des bandeaux, on a évidemment des blouses qui nous couvrent jusqu'aux genoux et jusqu'aux mains. On porte des gants, mais je l'ai peut-être déjà dit. Donc oui, il y a des moyens, on les connaît, ça s'appelle les EPI et ils sont mis en œuvre dans les ateliers. Et c'est pourquoi vous voulez continuer à pouvoir travailler à l'aide de plomb comme ça. Tiens, pour les néophytes... C'est surtout parce qu'il n'y a pas d'éléments de substitution à ce jour. On va en parler, tiens. Pour des néophytes, ceux qui ont l'habitude, qui voient très bien à quoi ressemble un vitrail, qu'est-ce qui est à base de plomb dans un vitrail ? Décrivez-le nous. Alors, le plomb se trouve notamment et majoritairement au niveau des fils, des rails qui relient les pièces de verre entre elles. D'accord. Le vitrail, c'est un puzzle de verre. Ces pièces sont assemblées entre elles à l'aide de ces rails de plomb. C'est le squelette du vitrail. On utilise aussi le plomb dans nos peintures, dans les grisailles notamment. À ce jour, il n'y a pas non plus de substitutif à ce plomb dans les grisailles. Donc, si le plomb est interdit, on ne pourra plus peindre. Il n'y aura plus de décor sur les vitraux qu'on ne pourra pas faire. Donc, voilà. Ça fait beaucoup de toute façon. Alors, pourquoi c'est pas remplaçable ? C'est quoi les propriétés que le plomb a et que d'autres métaux n'ont pas ? Par exemple, pourquoi pas du laiton ? Pourquoi pas, je ne sais pas, au hasard expliquez-nous. Parce que le plomb a ses propriétés extraordinaires qui nous permettent de le mettre en forme et à la fois de résister. Et ça, ce sont des propriétés qu'on ne retrouve pas dans n'importe quel autre métal ou alliage. Donc à la fois souple et solide, si je comprends bien. C'est ça. Oui, exactement. Et qui se conserve bien aussi. Tous les combien voilà. À quelle fréquence faut-il changer le plomb d'un vitrail ? Alors, hors accident, bien entendu. Bien sûr. 100 ans, c'est facile pour un vitrail. Dans de bonnes conditions de conservation, le plomb commence à devenir plus mou et moins résistant au bout d'une centaine d'années.
Effectivement, donc ça quand même, ça donne une certaine fiabilité à ce matériau. Est-ce que vous êtes malgré tout optimiste, Marie-Dominique Bail, quant au lobbying, à la mobilisation de vos confrères maîtres verriers pour obtenir une dérogation ? Alors optimiste, c'est un peu ma nature, donc oui, je suis optimiste, c'est vrai. Et puis, grâce à cette pétition qu'on a fait courir depuis maintenant un mois, il y a quand même pas mal d'hommes et de femmes politiques qui se sont levés pour défendre le patrimoine, parce qu'au-delà de nos métiers d'art et de nos entreprises, c'est vraiment le patrimoine qui est en risque majeur. Et le patrimoine, ça parle à tout le monde. La pétition à ce jour a recueilli plus de 8000 signatures. On va atteindre certainement les 10 000 d'ici demain. Et oui, je suis optimiste. Bon, écoutez, c'est l'essentiel. Tiens, dernière question, c'est quoi ils sont où les plus beaux vitraux de France, de votre point de vue, éminemment subjectif? Alors, de mon point de vue, ils sont à Saint-Denis. Oui, dans la basilique de Saint-Denis. Voilà, à Paris et à Chartres. Et à Chartres, évidemment, dans la cathédrale de Chartres. On peut peut-être recommander aussi ceux de la cathédrale de Bourges, pourquoi pas. Merci beaucoup pour votre passion et bon courage, surtout bonne chance à tous les maîtres verriers comme vous, Marie-Dominique Bail. Je rappelle que vous travaillez dans cet atelier du vitrail sur le Léman, au bord du lac Léman, dans la Haute-Savoie. Cadre magnifique. Merci à vous pour votre intervention sur Sud Radio. Allez, restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes. Tiens, la Minute Zen avec Carole Serra qui vous prodiguera des conseils pour assurer votre bien-être au travail en cette fête du travail du 1er mai. Et juste avant ça, tiens, tenez-vous bien, Patrick Ramel va vous apprendre ce qu'est une injure sur le plan juridique. Est-ce que vous avez le droit d'injurier quelqu'un, oui ou non, dans quelle mesure? À tout de suite sur Sud Radio.